Alors, ce que nous devons savoir, c'est que sur le plan alimentaire, le fait de consommer beaucoup ce qu'on appelle une alimentation pro-inflammatoire. C'est quoi une alimentation pro-inflammatoire? Vous savez, lorsque Dieu nous a créés, le pH de notre sang est basique, c'est de 7,4. Lorsque le pH du corps est inférieur à 7, on dit qu'il est très acide. Donc nous devons, ce que nous apportons à l'organisme doit permettre de garder le pH du corps alcalin. Dès lors que notre corps est très acide, ça amène le corps, pour se défendre, à produire du gras. Donc le fait d'avoir, par exemple, une forte consommation de la viande, par exemple, une forte consommation de la viande rend le corps acidifiant. Le fait d'avoir une forte consommation, par exemple, aussi des aliments sucrés raffinés. Le corps, lorsque ton taux, la glycémie est élevé, le corps, pour se défendre, le pancréas produit de l'insuline. L'insuline est une hormone de croissance. Et donc, lorsque tu consommes beaucoup du gras, l'excédent du sucre se transforme en gras et se stocke dans le corps. Et l'élément, le lieu où le corps va beaucoup plus choisir chez les hommes, c'est d'abord au niveau de l'abdomen. Donc, lorsque tu es là, par exemple, et que le matin, tu manges un pain, un long pain, un pain au condiment, un long pain au condiment, à 10 heures, tu prends une grande quantité d'aloko, à midi, tu prends 3 boules de foutou, et puis à 20 heures, tu prends encore, je ne sais pas, une quantité énormissime d'attiqué, et tu le manges comme ça pendant des jours et des mois, sans toutefois dépenser ce que tu as mangé. Et donc, ça crée un déséquilibre. Et donc, l'excédent du féculent, là, va se transformer en graisse. Il va commencer à se repartir. Et le lieu idéal que le corps va choisir chez les hommes, c'est d'abord au niveau de l'abdomen. Donc ça, c'est d'abord cela. Maintenant, un autre élément, c'est que le fait aussi de manger aujourd'hui, on n'aime pas prendre le petit déjeuner. Aujourd'hui, même souvent à midi, on n'a pas le temps de manger. Et donc, on oriente notre alimentation que le soir. Il rentre le soir, il a une petite quantité de sauce, mais une quantité énormissime, peut-être de riz ou bien soit de foutou. Et donc, tout ce que nous mangeons le matin, on le brûle dans la journée. Mais tout ce que nous mangeons le soir, malheureusement, ça se stocke. Et entre 20h et 21h30, il y a une hormone qu'on appelle la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Dès que cette hormone est sécrétée, le mouvement de péristaltisme, c'est-à-dire que le mouvement de l'intestin, est au ralenti. Donc, si tu manges, par exemple, de tripes avec beaucoup, je ne sais pas, de placali, bon, il te faut 4 heures à 6 heures de temps pour que l'estomac puisse se broyer cela. Et donc, comme il est en mouvement mode ralenti, il va laisser se stocker et maintenant, les gras, c'est-à-dire que l'huile et tout cela va se transformer en graisse. Donc, il va falloir réapprendre à manger totalement. Donc, l'alimentation est un des éléments. Un autre élément, c'est aussi les boissons. Les boissons. Je commencerai par l'eau. Vous savez, lorsque le fœtus, dans le sein maternel, nous sommes enveloppés du liquide amniotique. Donc, nous sommes comme des êtres aquatiques. Donc, lorsque le bébé vient au monde, il est composé de 80% d'eau. Maintenant, à l'âge adulte, la quantité d'eau redescend jusqu'à 70%. Donc, notre corps fonctionne avec de l'eau. Dès lors que tu ne bois pas assez d'eau, le corps, pour se défendre, produit du gras. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, par exemple. Donc, parfois, tu vas voir, tu fais ton bilan lipidique, on va te dire que tu as un problème de cholestérol, mais le corps, pour se défendre, lorsque tu es dans un état de déshydratation, il produit de la graisse. Donc, si tu ne t'hydrates pas assez, tu ne bois pas assez d'eau, le corps va produire de la graisse. Donc, le problème de ne pas boire assez d'eau est aussi une des causes. Autre chose, en matière de boissons, c'est les boissons alcoolisées. Parce que lorsque nous prenons de la bière et autres, ils produisent aussi des calories. Et donc, le corps, qu'est-ce qu'il va se passer? L'excès de ces calories-là se transforme en graisse. Donc, une forte consommation des boissons alcoolisées peut induire également la production des gras. Un autre élément, c'est le stress. Vous savez, lorsque nous sommes stressés à cause de ce que il y a des objectifs à atteindre dans la vie et autres, et donc ces objectifs-là, parfois, nous soumettent à de stress. Tout le monde fait face au stress. Mais comment nous arrivons maintenant à juguler et à gérer nos émotions?
C'est en fait là le problème. Lorsque tu es soumis à des épisodes de stress criard, tu produis une hormone qu'on appelle le cortisol. Maintenant, le cortisol, pour produire le cortisol, il faut d'abord produire le cholestérol. Donc, quand tu es souvent stressé, toi-même, tu pousses ton corps à produire de la graisse. Ok. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir la personne, il va te dire que bon, je mange vraiment équilibré, autre. Mais si tu n'es pas équilibré au niveau psychologique et que tu as beaucoup de kilos émotionnels, ça veut dire que tu produis beaucoup de déchets toxiques dans le corps. Et pour les cortisols qui sont sécrétés dans le sang, il te faut 4 heures de temps pour que le taux de cortisol la chute dans le sang. Donc imagine que si toute une journée tu es stressé, tu es en colère et que le pic de cholestérol reste toujours élevé, le plus de cortisol reste élevé, ça veut dire que ton corps est tellement acide que même le gras qui est produit là, pour qu'il puisse être brûlé et sortir de ton corps, ça pose un sérieux problème. Wow. Donc c'est tout cela qui conditionne et au fur et à mesure, nous commençons à produire de la graisse. Et le dernier élément, c'est l'insomnie. Nous ne dormons pas assez. Nous avons des dettes criards de sommeil aujourd'hui. Et lorsque tu ne dors pas assez, il y a des hormones qu'on appelle la leptine et la gréline. C'est l'hormone de la satiété et de la faim. Donc lorsque tu ne dors pas assez, ces hormones-là ne fonctionnent pas bien. Donc le corps, pour se défendre dans la journée, il va produire le cortisol là et il va produire de la graisse. Waouh, Mohamed Ali, comment tu te sens après avoir écouté tout ça?